Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Coucou Lucie. Bonjour. On se retrouve ce soir pour parler d'un thème qui me tient à cœur. Ok. Et j'avais envie d'en parler avec toi parce que je trouve que tu as une approche qui est très large pour en avoir déjà discuté avec toi à quelques reprises. Et ce sujet, c'est la femme, la féminité, l'énergie féminine, tout ce qui va constituer cette vibration. Ok. Donc je voulais savoir déjà, toi, comment tu perçois cette vibration énergétique du féminin et aussi savoir si tu pouvais peut-être nous partager ta vision, certes d'une femme, une humaine, femme qui vit une vie de femme, mais peut-être aussi des compréhensions peut-être plus larges autour de ce sujet. Pour simplement toucher un peu du doigt des dimensions qu'on a des fois qu'on connaît à l'intérieur de nous-mêmes mais qu'on a un peu du mal à percevoir ou tu vois à s'expliquer. Ok. Alors déjà, il faut savoir que, bon, tu le sais, hein, mais pour moi, c'est pas forcément évident de parler de la femme parce que j'ai toujours plutôt été dans une énergie masculine, même si j'ai une part de féminité, bien évidemment, et que je suis complètement femme, etc. Mais il y a toute cette énergie quand même qui m'est beaucoup plus accessible dans ma part masculine, d'être dans l'action, d'être plutôt autoritaire, même d'avoir une gestuelle aussi parfois qui est pas forcément très délicate et douce. Donc du coup c'est vrai que j'aurais plus de facilité à te parler du masculin que du féminin, mais c'est très intéressant. Ouais, complètement. Parce que depuis quelques années justement j'essaye de me reconnecter à ma féminité. Et donc me reconnecter à ma féminité, bah, ça passe par quoi? Bah, ça passe justement par le fait d'être beaucoup plus douce, beaucoup plus à l'écoute aussi de moi, de mes besoins, et notamment via ma créativité. Tu sais que donc du coup j'ai une deuxième chaîne avec laquelle j'ai commencé, qui m'a permis vraiment de me reconnecter à ma créativité. Donc ça m'a beaucoup aidée. Mais aussi beaucoup à plus être aussi dans l'introspection. D'accord. Via l'écriture par exemple, tu vois. Donc voilà, et je pense que là où ça a vraiment commencé à changer, c'est quand je suis devenue maman. Ouais, ok. Vraiment, quand je suis devenue maman, il y a vraiment ma part de féminité qui s'est développée, réveillée. Ouais, c'est ça. Et alors je pense que c'est plus... Même, on pourrait dire que c'est mon conjoint finalement qui m'a fait devenir femme, mais même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant parce que du coup, t'as dit deux choses là qui, je pense, du coup, amènent à développement. C'est-à-dire, la première, c'est qu'effectivement, on peut pas parler de féminité sans parler de l'inverse, qui est donc la masculinité, le masculin, l'homme, et tous les attributs, en fait, à cette énergie masculine. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les choses. Il y a toujours les deux versants d'une même médaille. Voilà, le yin et le yang, la même pièce, mais les deux versants. Et effectivement, c'est peut-être plus facile de comprendre les attributs féminins en les mettant en comparaison avec l'énergie masculine. Et tu as déjà donné quelques traits de ça. Donc ça, c'est peut-être à creuser un petit peu là dans notre échange. Mais aussi, effectivement, ce que tu disais, c'est... finalement, qu'est-ce qui dans la vie nous amène à nous connecter véritablement à notre essence pure d'humain tel qu'on est sexué en fait. C'est ça. Et là, en l'occurrence, tu parlais du fait de devenir maman, qui a en tout cas boosté complètement ton développement en tant que femme et ta compréhension. Parce que en fait, quand on regarde autour de nous, quand on veut devenir femme, on va vite aller regarder les stéréotypes de la société en fait. Et une femme, dans mon image en fait que je me faisais de la femme, c'était, alors aussi lié à mon éducation hein, bien évidemment, mais c'était quelqu'un qui n'a pas forcément droit à la parole, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des tâches ménagères, quelqu'un qui n'a pas forcément la même intelligence qu'un homme.
qui est plus fragile. Et en fait, c'était pour moi, finalement, des choses qui n'étaient pas ok, en fait, mais pas dans le sens où c'est pas normal, mais plus dans le sens où j'en voulais pas. Ouais, tu voulais pas être Tu ça vois, pour pas être ouais, c'est ça. fragile, pour Je pas voulais être pas être vulnérable. fragile. Pour moi, je voulais pas ne pas être intelligente. Enfin, tu vois, et Ouais. du coup, je les ai un peu prises en opposition finalement, en me disant, bah non, moi je vais être intelligente. Moi, je vais être indépendante. Je vais dire ce que je pense. Moi, je vais dire ce que je pense, etc. Et du coup, ça a développé mon côté masculin. Alors qu'en vrai, bah, une femme a tout autant le droit d'être intelligente, d'avoir des choses à dire, parce qu'elle a plein de choses à dire, qui peuvent être tout aussi intéressantes qu'un homme, qui n'est pas obligé de faire toutes les tâches ménagères, clairement, de s'occuper pleinement des enfants, enfin bon bref, on va pas revenir sur toutes les tâches, mais bon voilà, et en fait, c'est en ça où je me suis réconciliée avec ma féminité aussi, tu vois. En fait, quand j'étais plus jeune, les seuls moments où je me sentais femme, tu vas sans doute rigoler, mais c'était les moments où je chantais. Et en fait, c'était ma voix qui s'exprimait, tu vois. Et c'était les seuls moments où finalement je me sentais être une fille, être une femme. Et tu saurais dire pourquoi ? Bah, je pense déjà parce que je m'identifiais beaucoup, tu sais, quand on est jeune, on est ado, tout ça, on s'identifie. On a des images iconiques, voilà, c'est ça, à des chanteuses, etc. Ça peut être aussi des actrices, mais pour le coup, c'était plus des chanteuses. Déjà parce que je pense parce que j'aime chanter, c'était un moyen pour moi de m'exprimer, tu vois. Et puis parce que bah, les chanteuses dégageaient une sorte de féminité, de prestance. De prestance. C'était quelqu'un, tu vois. Elle était devenue quelqu'un finalement, cette femme-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'arrivais plus facilement à m'identifier femme dans ces moments-là. Et c'est toujours le cas d'ailleurs quand je chante, ça me reconnecte aussi à ma féminité. C'est une part de ma créativité aussi, tu vois, qui s'exprime. C'est toujours là dans ton quotidien aujourd'hui, c'est quelque part un besoin peut-être de venir en fait là-dedans pour te reconnecter à une part de toi. Clairement, Et puis encore une fois, bah, c'est un moyen d'expression, tu vois. Et en fait, je pense que, alors je sais pas si c'est intrinsèque à moi ou si c'est lié à la féminité, mais je pense que j'essaye d'utiliser un maximum des moyens d'expression qui sont à ma portée. Que ce soit le chant, que ce soit, tu vois, via les podcasts, via les vidéos, je suis maîtresse, enfin tu vois, tout ce qui est en lien avec la communication finalement, bah c'est peut-être un trait féminin, enfin tu vois. Ouais, en tout cas c'est quelque chose qu'on peut reconnaître comme étant quelque chose que nous on pratique depuis la tendre enfance. Enfin les petites filles sont toujours en train de se raconter plein d'histoires et d'inventer plein de choses, et elles ont une créativité débordante d'idées et de... Des fois tu les écoutes jouer, moi je vois les petites gamines là qui jouent avec leurs poupées et elles se font tout un monde incroyable. Alors tu te dis waouh, elles ont capté du coup déjà plein de choses du monde qui les entoure et elles le remettent à leur sauce. Ce que font peut-être un petit peu moins les garçons, et qui vont peut-être plus partir dans l'imaginaire. Ouais, c'est ça, ils ont et puis il y a un côté plus connecté à la force, le courage, la mise en place de confrontation. Moi je vois mon gamin qui essaye de jouer déjà aux épées, à la guerre, tout ça. Moi je me dis, mais c'est loin de moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais même pas comment jouer à ça. Ouais, c'est ça. Je m'y retrouve pas. Moi, c'était les petites voitures. Je me souviens que je disais, je veux jouer au circuit de petites voitures, je veux faire la bagarre et tout. J'étais là. C'est ça. Ok, c'est ça un garçon en fait à l'origine. C'est ça. Mais du coup, c'est drôle parce qu'on pourrait croire que tout ça, ce sont les effets de la société en fait, et des stéréotypes. Mais en fait, moi, j'ai fini par me dire quand même qu'il y avait quand même une dynamique d'origine. Bien sûr. Tu sais, une sorte de naturel, l'énergie, clairement, à aller vers quelque chose qui allait constituer comme les facultés fondamentales et à l'essence même de qui était l'individu dans sa polarité masculine ou féminine. Parce que, encore une fois, là, on parle de l'énergie masculine et féminine, mais en fait, on possède les deux, tous. Simplement, les femmes, donc celles qui sont incarnées dans un corps de femme, ont normalement une dominante plutôt féminine, et encore que c'est pas forcément le cas. Effectivement, on peut voir que certaines disent, non, en fait, pour moi, c'est l'inverse. Et
Et pour les garçons, ça peut être aussi l'inverse, mais on va dire que, grosso modo, quand tu t'es incarné dans un corps d'homme ou un corps de femme, c'est que t'es venu expérimenter des choses en lien avec ta polarité, en fait, la polarité la plus dominante. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir cette essence qui est déjà là dès la tendre enfance, clairement. Et qui n'est pas forcément quelque chose que les parents induisent. Oui. Alors on pourrait dire que c'est l'école, ceci, cela, mais en fait je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment là d'origine, et puis oui, qui ensuite après peut-être grossit de manière exponentielle. Donc pour revenir... Parce que je suis pas sûre d'avoir répondu à toutes tes questions. Non mais c'est pas grave, c'est bien, tu sais bien comment ça marche, on sait quand on lance un sujet, ça part sur autre chose. Non, je me disais, tu vois ce qui me venait quand tu me parlais de ta féminité et de l'expression de ta féminité au travers du chant. Moi, je me souviens, quand on était plus jeune, que t'étais déjà très attentive à la beauté. Ouais, c'est vrai. Tu sais, le coup de bien se maquiller, mettre du vernis à ongles, prendre soin de soi. Il y avait déjà un truc très très prononcé chez toi. Bon, que clairement moi je n'avais pas, parce que tu disais que t'étais très dans ton énergie masculine, mais ça c'est quelque chose qu'on partage aussi. Hein. Moi ça a été la même chose de mon côté. Je me suis vraiment cachée pendant longtemps dans mon corps de femme et dans même la polarité féminine et tous les attributs de la polarité féminine. Parce que comme toi, je pense, j'y voyais de la vulnérabilité et donc du danger, parce que potentiellement... fallait se mettre en sécurité. Voilà, fallait. Donc on a fait appel à notre énergie masculine pour ça, et ça parle de notre histoire et de notre vécu, et tout le monde ne va pas développer les mêmes choses. Moi j'ai des copines qui sont hyper féminines et qui l'ont toujours été depuis toute petite, c'était les princesses et machin. Après je pense qu'il y a clairement quelque chose aussi qui nous vient de notre mère. Pour le coup, tu vois, ma maman, elle était très féminine quand j'étais jeune. A beaucoup... d'ailleurs, c'est grâce à ces trousses de maquillage, grâce à ces trousses de vernis que j'ai commencé, moi, à aller me mettre du vernis, à aller me maquiller, je la regardais faire, tout ça, tu vois. J'étais petite, mais déjà petite, du coup, j'avais pris déjà ça chez elle, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment un lien. Je suis pas sûre que ta maman, tu vois, était... vraiment dans le fait d'être coquette. Je crois qu'elle a une période de sa vie où c'était le cas, parce que tu sais, ma mère était des années 40, donc elle a vécu mai 68 et tout ça, et effectivement, au vu des photos, à l'âge de entre 30 et 40 ans, c'était quelqu'un qui était très féminine. Elle se maquillait, elle s'habillait toujours très jolie, elle était toujours bien coiffée. C'est quelque chose qu'elle a conservé en réalité, parce que je me souviens d'elle... Elle allait régulièrement chez le coiffeur, elle sortait jamais sans mettre sa touche de rouge à lèvres. Donc elle faisait quand même attention. Elle faisait des choses. Après, il y avait peut-être pas forcément le vernis, mais je pense que là, c'était plus du pratico-pratique, parce que quand t'as les mains dans la vaisselle 3 fois par jour, tu veux le vernis, ça tient pas, quoi. Donc, du coup, il y avait pas le semi-permanent encore. Je pense que voilà, et puis quand t'as des enfants à gérer en bas âge, nous, on était quand même, on a été 5 enfants, mais ils ont été aussi famille d'accueil, donc du coup, il y avait tout le temps du monde à la maison, tout le temps des enfants à gérer. Bon, je pense ce temps-là, en fait, c'est simplement qu'elle le prenait pas. Mais par contre, c'est vrai qu'elle avait pas forcément des rituels de beauté, ou en tout cas, elle m'en a jamais vraiment parlé, et je l'ai jamais vraiment vu faire, mais elle a toujours mis une crème le matin, une crème le soir, tu vois. Il y avait quand même des choses qui étaient là. Après, je pense que ce qui a manqué peut-être, c'est que elle me les a pas transmis comme étant quelque chose auquel elle pouvait me sensibiliser dans ce truc de, t'es aussi une jeune fille, et donc elle était plutôt dans le fait de me dire, te maquille pas parce que ça va attirer les garçons, tu vois, elle était plus dans ce discours-là. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'elle a peut-être voulu me protéger d'une certaine manière, parce qu'elle me sentait fragile par rapport à certaines choses, et du coup, elle en a oublié peut-être de me transmettre ce que c'était qu'une femme. Alors, c'est pas... je pense que ça définit pas la femme, parce que clairement, ça reste de l'apparence, et on pourrait... comparer ça à quelque chose de assez superficiel finalement. Mais en vrai, je pense qu'une femme qui s'assume peut autant savoir se mettre en valeur que sortir au naturel et être tout aussi belle. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, je pense que c'est pas un critère de féminité, mais c'est quelque chose qui vient ajouter de la prestance, comme tu disais. Et tu vois, moi, pour le coup, effectivement, j'ai toujours vu ma mère prendre soin d'elle quand même
mais pas à un niveau, pas pour se mettre dans cette prestance, tu vois, je pense qu'il y avait plutôt un truc de, c'est normal quand tu sors d'être apprêté, tu vois, et d'être présentable, c'était plus une question de positionnement social. Par contre, ma grand-mère paternelle, elle, c'était une femme incroyable pour ça, tu vois, elle avait vraiment cette aura de femme forte, mais en même temps, tu sentais toute la féminité transparaître, elle était intelligente, elle rayonnait de son intelligence et de sa posture dans la société. Et elle était très coquette, et elle avait même et à la fois, c'était une femme très douce. Enfin, moi, je me souviens avoir vu ça chez elle et m'être vraiment connectée à elle de cette manière-là. Pourtant, je l'ai pas connue très longtemps, mais c'est vraiment ce qui me reste d'elle, tu vois. Et c'est vrai que du coup, si je compare ma grand-mère paternelle et ma mère, pourtant, les deux ont des choses similaires dans leur manière d'être, mais j'ai vu la féminité chez ma grand-mère beaucoup plus que peut-être je l'ai vu chez ma mère. Et ça m'interroge parce que là, je me dis, mais du coup, c'est quoi que j'ai vu, tu vois? C'était quoi est-ce que c'est une question d'énergie? Est-ce que c'est une question d'accepter en fait ce qu'on est dans la globalité? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Hein. Je pense qu'il y a de ça puisque en vrai, une femme qui s'assume pleinement, elle va rayonner ça. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui finalement s'assume pas tellement ou qui va vouloir se faire petite. Tu vois ce que je veux dire? Pas attirer l'attention, etc. Elle va aussi peut-être un peu plus se renfermer et donc on va moins voir finalement... Oui, parce que finalement, être féminine, c'est accepter d'être vue. Bah, il y a un truc un peu comme ça, il y a un truc un peu comme ça. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais je le ressens un petit peu comme ça finalement. Parce que ça attire le regard. En fait, être une femme, ça veut pas dire se cacher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et il y a une force qui émane de cette féminité assumée. Moi, je trouve que ces femmes qui simplement marchent dans la rue avec ce port de tête, cette assurance en fait d'être ce qu'elles sont, c'est magnétique en fait. T'as envie de les regarder, tu les trouves. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, je me dis, waouh, elle est belle, elle. Enfin, parce que ça renvoie à quelque chose, mais qui effectivement n'a rien à voir avec le maquillage, les ongles ou la coiffure, quoi. Parce qu'en vrai. Tu vois, on pourrait parler de Desperate Housewives. Franchement, on a plusieurs types de femmes finalement, mais elles sont toutes belles. Tu vois ce que je veux dire? À leur manière, etc. Et même quand elles sont naturelles, bon, il y en a qui le sont plus que d'autres hein, dans Desperate Housewives. Mais en vrai, elles sont toutes belles parce qu'elles assument pleinement leur féminité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que accepter sa féminité, c'est simplement accepter d'être qui l'on est, quelle que soit finalement la manière dont ça se manifeste. C'est ça. Autant dans nos forces que dans nos vulnérabilités. Bien sûr. Et être en paix avec qui on est en fait. Et du coup, je pense qu'on peut dire ça aussi du masculin, c'est-à-dire qu'un homme qui est bien dans ses basques, qui sait qui il est, qui connaît ses failles et ses forces, va rayonner une aura très forte et montrer sa présence. C'est ça. On va dire mieux. Voilà, Peut-être que certains auront compris. C'est clairement ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut peut-être conclure là, même si on n'a pas forcément été dans tous les recoins de ce sujet. C'est notre expérience de la féminité et C'est ça, c'est ce qu'il y avait envie de se dire ce soir. C'est ça. Merci d'avoir pris ce temps de nous donner ton ressenti, ton point de vue. Et puis, on se retrouve prochainement pour un autre podcast avec des sujets encore divers et variés. On vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne fin de nuit, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous.